Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on va se faire une petite présentation de la nouveauté, j'ai envie de dire, du jour, c'est-à-dire l'arrivée de Valhalla Forever. Valhalla, jusque-là, c'était juste la saison 3, il y avait le portail qui apparaissait à peu près sur les mêmes dates, et voilà, c'était normal. Là, ça passe donc sur le même principe que l'essor de l'Atlantide, c'est-à-dire que les étapes de la saison 3 sont moins chères, elles coûtent moins cher en ressources, je veux dire. Voilà, par exemple, là on est à 3. Ça nous coûte trois énergies mondes pour faire la première étape en normal. Donc c'est cool parce que du coup on va pouvoir farmer à fond Valhalla. Voilà, en début de mois, on a Atlantis, on farm à fond sur Atlantis dès qu'il y a les sorts de l'Atlantide parce que justement ça coûte moins cher, il y a beaucoup plus de butin à récupérer et bah ça va être la même chose maintenant aussi sur Valhalla, donc c'est plutôt cool. Petite nouveauté aussi, il y a l'apparition des gnomes de Midgard. Euh, Alors la question que je me pose là, du coup, vu que ce sont les gnomes de Midgard, est-ce qu'ils apparaissent sur tous les niveaux ou seulement sur Midgard? Euh, les niveaux de la saison 3 ont une chance. Ouais, les niveaux de la saison 3, donc vraiment tous les niveaux, donc que ce soit Midgard ou autre. Donc de faire apparaître des gnomes de Midgard, donc sur le même principe que les dragons, je sais plus quoi, d'Atlantis, je ne me rappelle plus comment ils s'appellent. Ça va en gros vous permettre de récupérer un peu plus au niveau butin, quoi, des trucs un peu mieux, on va dire, et surtout de récupérer des pièces. Quand vous avez déjà terminé tout ça, bah c'est les seuls moyens qui vous restent pratiquement de récupérer des pièces de Valhalla, mis à part les coffres ou ce genre de choses. Qu'est-ce qui permet de gagner? Les gnomes de gars, tu changes rare, donc les gnomes de Midgard rares qui donnent des pièces de Valhalla, des emblèmes, ça c'est cool, des objets de fabrication ou des lots de ressources. Ah, c'est pas mal ça du coup, des lots de ressources. Après, ça reste à voir, c'est les lots minuscules à 10 000, voilà, c'est mignon, mais c'est pas top. Donc ça peut être quand même assez cool. Par contre, la dernière partie, les gnomes de Midgard cessent d'apparaître après qu'un certain nombre d'entre eux ont été vaincus. C'est-à-dire qu'en fait, bah, faudrait pas non plus qu'on puisse avoir trop de gains, donc on les limite, quoi. Sachant que bah, voilà, déjà, il n'y a plus grand-chose à gagner. Enfin, je trouve ça un peu nul, quoi, qu'ils fassent ça, qu'ils limitent le nombre de gnomes à trouver, quoi. Reste à voir après combien ce sera limité, mais voilà, je trouve ça moyen. Sinon, au niveau du portail, bah, comme pour Atlantis, il y a des héros à la une, sauf que là, il n'y en a que 3, il y en a 4 il me semble, pour Atlantis, dont généralement c'est deux héros de la saison 2 et deux anciens héros du mois. Là, il n'y a que 3 héros, et ce sont 3 héros de la saison 3. Là, on a Heimdall. Allez, on va se faire une petite présentation rapide d'Heimdall. C'est un héros vert 5 étoiles de classe paladin, donc un certain pourcentage de chance de prendre 25%, je crois, de défense pendant 2 tours. Donc c'est toujours sympathique. C'est quelque chose qui est très bien pour les tanks, et ça tombe bien puisque Heimdall, c'est un très bon tank. Maintenant, est-ce que c'est sa meilleure position? Ça reste à voir puisque c'est au même titre que la mer Nord. Il a un certain pourcentage il a 20% en l'occurrence de chance de faire revenir à la vie avec 30% de PV les héros, les alliés morts au combat. Euh, Lui est plus tank que la mer Nord puisqu'il n'a que 20% et honnêtement c'est pas énorme. C'est pas énorme, je le vois rarement faire revenir les héros à la vie. Donc du coup pour moi c'est avant tout un healer puisqu'il booste la santé
de 500 PV, sachant que si un héros a sa santé qui est déjà full quand il se fait booster, il va prendre des PV en plus. Et ça peut aller jusqu'à doubler le nombre de PV du héros en question. Donc ça peut être quand même assez cool. C'est un héros qui est très fort. Vraiment, c'est un très très bon tank. Euh, je pense qu'avec les nouvelles formations, il peut même être encore meilleur, puisqu'on peut le mettre, par exemple, je le vois bien sur une formation soit inversée, soit double, en position 3 dans les deux cas d'ailleurs, en position 3, donc sur la inversée en tank, enfin, en position centrale au fond, quoi, ou en tank arrière, j'ai envie de dire, sur la formation double. On va aller voir un petit peu, histoire que ce soit un peu plus clair ce que je suis en train de vous dire. Hop. Voilà, donc en inversé, la position 3, là, elle est au fond. Tout simplement parce que bah, il est au fond, il y aura certainement des héros qui seront morts avant lui, et donc il a des chances de les faire revenir à la vie. Et pareil en double, la position 3 elle est derrière, donc il y a des chances que les 2 et 4 soient morts avant lui, et que donc il puisse les faire revenir à la vie. Pareil pour la mer Nord avec les formations de base, j'ai tendance à dire que sa meilleure position c'était sur l'aile gauche, et quand je dis que j'avais tendance à dire, je pense que pratiquement tout le monde est d'accord avec ça. Bah là du coup ça change un petit peu, la position 3 leur va très bien sur ces formations là. Donc voilà, Emdal, c'est vraiment un très bon héros, il a ce défaut d'être lent, mais, mais voilà, il reste vraiment, vraiment très chiant quoi. Ensuite, on a Gefion, elle a une classe de ranger, donc un certain pourcentage de chance d'éviter les bonus de défense, y compris les contre-attaques. C'est une classe qui va très bien au sniper, ça tombe bien puisque c'est un sniper. 500% de dégâts, c'est énorme, surtout qu'elle a une stat d'attaque à 772. C'est vraiment très fort, et en plus elle vole les sbires, c'est excellent, c'est quelque chose de vraiment excellent, surtout qu'il y a énormément de sbires maintenant, et dans la méta actuelle avec des Bera, des Freya, c'est très fort. Contre Sechat, moi j'adore utiliser Gefion pour lui voler ses sbires. Vous volez un sbire de Sechat et au bout de quelques tours vous vous retrouvez avec 3 sbires quoi. C'est génial, franchement c'est génial, j'adore ce héros. J'ai hâte de récupérer les 2 derniers anneaux qui me manquent pour pouvoir la finir. Je devrais en avoir un assez bientôt avec la voie du courage, et le prochain je crois que ce sera avril, la prochaine quête rouge. Et enfin on a Fenrir. Fenrir c'est un combattant, donc certain pourcentage de chance de revenir à la vie une fois qu'il est mort. Bon avec un seul PV, mais c'est toujours ça, parce que s'il est chargé, ça lui permettra quand même éventuellement de déclencher, sauf si il est mort sous l'effet d'un dot, puisque le dot restera. Il inflige 320% de dégâts à la cible, c'est pas énorme, mais c'est pas non plus dégueulasse avec une stat d'attaque à 780. Et surtout, il inflige 640% de dégâts s'il reste moins de 50% de santé à la cible. Alors, c'est un héros qui avait été buff il y a pas très longtemps, il était passé. Je crois qu'il faisait 300 de dégâts à la cible et 600 de dégâts s'il restait moins de 50% de santé à la cible. Ils ont rajouté 20% et 40%. C'était un peu inutile, honnêtement. Alors, pour la partie passer à 320 de dégâts au lieu de 320% de dégâts au lieu de 300% de dégâts, ça c'est pas mal. Par contre, passer de 640 de 600 à 640, honnêtement, c'est un peu inutile, parce que 600% de dégâts sur une cible à qui il reste moins 50% de PV, de toute façon, c'était un one shot. Donc ça change rien à ce niveau-là. Il va gagner une quantité de mana modérée pour chaque ennemi tué, et une petite quantité de mana pour chaque sbire tué, donc c'est toujours quelque chose de cool, surtout que c'est un héros qui est rapide à la base. Et enfin, soigne le lanceur à hauteur de 50% des dégâts infligés, c'est plutôt pas mal, surtout quand il va taper à 640% de dégâts. Ouais, c'est vrai qu'à ce niveau-là, du coup, ça peut être utile. Au final, les 640, passer à 640 ou le 600, ça va surtout lui servir par rapport au PV qui va récupérer, quoi. C'est un bon héros aussi. C'est un bon héros aussi, un très bon héros. De toute façon, honnêtement, les héros Valhalla sont très bons dans l'ensemble. Bon, on va pas refaire tout un tour des héros Valhalla, je pense que je les ai déjà présentés en soi, vous les connaissez maintenant. Donc voilà,
Sinon, bah donc ouais, voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai fait mes invocations. J'avais 10 pièces, 10 pièces, n'importe quoi. J'avais 1023 pour être exact. Pièces Valhalla, donc j'ai fait mes 10 invocations. J'ai aussi fait pas mal d'invocations avec les gemmes. J'en avais récupéré pas mal. J'avais pris quelques offres ces derniers temps. J'ai pas eu ce que je cherchais. J'espérais avoir Bera ou Freya, je ne les ai pas eu. Par contre, j'ai eu Thor. Je l'ai même eu deux fois. J'ai eu. Alors ça c'était pas mal parce que du coup j'ai fait 2 fois 30 pour être exact, et une fois 10. J'ai eu sur les 2 fois 30 j'ai eu un double tirage bonus. Donc j'ai eu en tout sur ces invocations, j'ai eu 4 ils auraient pas pu y trouver un autre nom à celui-là. Ureus, le héros du mois. Donc voilà, ça m'a fait mal. Mais bon, c'est pas ce que je cherchais, des héros jaunes, j'en ai déjà beaucoup. Par contre, là où je suis très content, c'est que j'ai eu un télescope. Et puis bah du coup j'ai 6 télescopes, donc c'est une très bonne chose pour moi parce que je vais pouvoir enfin monter. euh, comment il s'appelle? Mettre les puces. Je peux monter un héros bleu. Je peux terminer un héros bleu. Je pense que ça va être mettre les puces. J'en suis à peu près certain. J'avais quelques hésitations avec, avec Glenda, avec Skadi, qui sont deux héros vraiment que j'aime beaucoup, j'aimerais bien avoir, mais je manque d'héros avec une grosse stat d'attaque pour les titans par exemple, donc du coup vraiment mettre les puces va vraiment me servir. En attaque il va être très très fort, il va intégrer mon mono bleu et il va faire très mal. Donc voilà, je reste quand même plutôt content, même si j'ai quand même cette petite déception de ne pas avoir touché Freya ou Bera. Mais bon voilà, quand on commence à avoir pas mal de héros et qu'on cherche certains héros en particulier, forcément on a de fortes chances d'être déçu, même en faisant beaucoup d'invocations. Euh, donc voilà. Ouais, je peux pas empêcher d'être déçu. Bref, voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y avait pas non plus grand chose à présenter sur ce Valhalla Forever. C'est vraiment le principe de l'essor d'Atlantide. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, maintenant dès que Valhalla va arriver, alors a priori ils vont changer l'ordre en fait des quêtes, etc. Jusque-là, on avait en début de mois, on avait l'essor de l'Atlantide. En fin de mois, comme c'est encore le cas aujourd'hui, on avait Valhalla. A priori, Valhalla va passer en milieu de mois. Donc en tout début de mois, on aura Atlantide. Vers le milieu de mois, quoi, vers le 15 à peu près, on aura le Valhalla Forever. Ce sera vraiment les deux moments où il faudra se lâcher pour farmer un maximum et récupérer un maximum de ressources quoi, dont on peut avoir besoin. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et puis je vous dis à plus tard. Allez, ciao.